Dans les jours les plus tumultueux de l'Empire romain, alors que le marbre des temples commençait à se fissurer et que les anciens dieux semblaient garder un silence inquiétant, une rumeur sombre, presque interdite, courait dans les rues de Rome. On parlait d'un homme dont la foi brûlait plus que n'importe quel bûcher impérial, un homme qui avait défié le préfet, l'empereur et la peur. Cet homme était Laurent, et sa mort était destinée à devenir une flamme qui ne s'éteindrait jamais. C'était l'an 258 après Jésus-Christ. Valérien, empereur à la main de fer et au regard méfiant, avait décrété que tous les clercs chrétiens devaient être exécutés sans hésitation et que toutes les richesses appartenant à l'Église seraient confisquées pour restaurer la gloire de Rome. Avec cet ordre commença une chasse implacable. Des soldats faisant irruption dans les maisons, des temples clandestins étant détruits, des hommes et des femmes essayant de se cacher dans les ruelles humides où même la lune n'osait pas éclairer. Au milieu de ce chaos, le nom de Laurent était prononcé à voix basse, comme si l'invoquer était risquer sa tête. Il n'était ni un soldat ni un politicien, mais l'archidiacre chargé de protéger les trésors de l'Église et de les distribuer aux pauvres. Son visage était connu sur les marchés. Les mendiants lui tendaient la main non seulement par charité, mais parce qu'ils voyaient en lui une lumière différente, une fermeté qui ne naissait pas de l'orgueil, mais de quelque chose de plus profond et ancien, la conviction spirituelle. Quand le préfet romain lui ordonna de livrer toutes les richesses ecclésiastiques, il ne le fit pas avec courtoisie, mais avec l'arrogance de celui qui croit parler au nom de la loi absolue. Laurent demanda 3 jours pour tout rassembler. Les soldats rirent, convaincus que l'archidiacre utilisait ce temps pour cacher de l'or et des vases. Mais Laurent passa ses jours à marcher dans les rues poussiéreuses, à frapper à des portes humbles, à rassembler non pas des trésors de métal, mais des personnes, pauvres, estropiés, orphelins, vieillards qui vivaient oubliés sous les portiques en ruine de Rome. Quand il revint devant le préfet, les torches illuminèrent de sa silhouette entourée de ce groupe démuni. Sa voix, tranquille comme un ruisseau nocturne, déclara « Ce sont les trésors de l'Église ». À cet instant, quelque chose se brisa. Non pas en Laurent, mais dans l'orgueil du préfet, incapable de supporter qu'un simple clerc défie la grandeur de Rome avec une telle ironie sacrée. C'est alors que sa sentence fut prononcée. Laurent ne serait pas décapité rapidement, comme les traîtres dignes d'une fin propre. Non. Il serait brûlé vif, lentement, pour que chaque fibre de son corps serve d'avertissement contre la rébellion spirituelle. La nuit de l'exécution, l'air avait une odeur lourde, mélange de charbon, d'huile et de peur. Sur la place publique, les soldats avaient préparé un gril en fer épais, placé sur des braises ardentes. Le métal brillait comme s'il avait absorbé la lumière de l'enfer. La foule se concentra autour, non par morbidité, mais parce qu'ils savaient que d'assister à cela, c'était aussi assister à la fureur de l'Empire, et personne ne voulait en faire une rumeur sans l'avoir vue de ses propres yeux. Laurent fut emmené les mains liées, sans résistance. Certains disent qu'il souriait même, non pas par moquerie, mais avec une sérénité incompréhensible. Les bourreaux le placèrent sur le fer, et un son sourd, presque organique, sortit de son corps au contact de la chaleur. Beaucoup reculèrent, d'autres pleurèrent. Mais Laurent, au milieu du tourment, garda les yeux ouverts comme s'il contemplait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le feu crépitait, les braises pétillaient, et les soldats regardaient le préfet en quête d'approbation. Après un temps que personne ne sut mesurer, Laurent prononça ces mots que l'histoire n'oublierait jamais. « Retournez-moi. De ce côté, je suis déjà fait. » Ce n'était pas de la moquerie, ce n'était pas de la folie. C'était l'acte final d'un homme dont l'esprit brûlait plus que le gril où il mourait. Quand son corps fut consumé, les présents sentirent qu'ils avaient été témoins de quelque chose qui transcendait la douleur. Une défaite physique, oui, mais aussi un triomphe impossible à taire. Car le feu qui chercha à le détruire finit par allumer une flamme que même l'Empire, avec toute sa gloire, ne put éteindre. Après la mort de Laurent, beaucoup à Rome pensèrent que cet acte de défi n'avait été qu'un éclair au milieu d'un océan de violence. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui se passa cette nuit ardente, il est nécessaire de revenir quelques jours en arrière, quand l'Empire semblait plus fort que jamais à l'extérieur.
mais commençait à se fissurer à l'intérieur. C'était l'époque où Valérien, craignant de perdre le contrôle sur un peuple divisé entre des dieux anciens et une foi naissante, décida de frapper là où cela faisait le plus mal, aux racines même de l'Église. Les décrets impériaux étaient froids, secs, écrits à l'encre noire et exécutés à l'acier rouge. Selon les ordres officiels, tout prêtre, diacre ou leader chrétien devait être exterminé, et les biens de l'Église passeraient aux mains de l'État. Le prétexte était de rétablir la grandeur de l'Empire, mais en réalité c'était la peur déguisée en autorité. L'empereur voyait dans l'expansion du christianisme non seulement une menace religieuse, mais un défi politique qui grandissait dans l'ombre. Au milieu de ces tensions, Laurent devint la figure centrale d'une histoire qui, bien qu'écrite avec du sang, fut aussi écrite avec dignité. En tant qu'archidiacre de Rome, il avait pour mission d'administrer les biens de l'Église, de nourrir les pauvres et de soutenir ceux qui avaient tout perdu à cause de la persécution. Il était d'une certaine manière le pont entre la richesse spirituelle et la misère humaine. Il savait que l'or pouvait se perdre, mais la foi, si elle était vraie, pouvait se multiplier parmi les désespérés comme le blé dans une terre desséchée. Lorsque le préfet romain exigea la remise immédiate des richesses ecclésiastiques, il ne le fit pas seulement par obéissance à l'empereur, mais par cupidité personnelle. Il croyait fermement que sous les sols des catacombes et les murs des temples clandestins se cachait un immense trésor, des calices d'or, des vases d'argent, des reliques précieuses, des objets sacrés qui pourraient remplir ses coffres privés et accroître son prestige. Son ambition était plus grande que sa foi en les dieux, et sa cruauté plus grande que son sens de la justice. Mais Laurent demanda 3 jours. 3 jours qui changeraient l'histoire. Durant ce temps, loin de cacher de l'or ou de négocier avec des fonctionnaires corrompus, il marcha entre les quartiers les plus oubliés de Rome. Il rendit visite à des estropiés qui mendiaient à l'entrée du forum, à des vieillards qui dormaient entre des colonnes effondrées, à des femmes qui avaient perdu leurs enfants lors des descentes nocturnes. Laurent ne voyait pas en eux la misère, il voyait une valeur sacrée que ni l'Empire ni ses lois ne pouvaient détruire. Chaque regard, chaque main tremblante qui se tendait vers lui, représentait un type de richesse qui ne pouvait être mesuré par aucun comptable impérial. Quand le 3e jour arriva, le préfet s'attendait à des monticules d'or, des ballots scellés, des coffres remplis. Dans son esprit, il imaginait déjà son ascension politique, les éloges de l'empereur, la reconnaissance publique d'avoir purifié Rome du poison chrétien. Mais quand les portes s'ouvrirent, ce qu'il vit était quelque chose de complètement différent. Laurent entra entouré des pauvres, des éclopés, des malades, de ceux qui n'auraient jamais foulé un palais. D'une voix ferme, il déclara « Ce sont les trésors de l'Église ». Il y eut un silence assourdissant. Ce n'était pas seulement de l'indignation, c'était de l'humiliation. Le préfet sentit son orgueil s'effondrer. Les présents retenaient leur souffle, sachant qu'ils avaient été témoins d'un défi si grand que l'Empire ne pourrait le laisser impuni. Au lieu d'or, Laurent lui avait présenté un miroir qui reflétait sa propre corruption. Les jours suivants furent marqués par la rage. Les soldats reçurent l'ordre de préparer le grill. Ce ne serait pas simplement une exécution, ce serait un spectacle, un message, une tentative d'écraser l'esprit chrétien sous le poids de la terreur. La préparation fut méticuleuse. Le fer était épais, lourd, conçu pour retenir la chaleur pendant de longues minutes. Les braises furent allumées avec du bois résineux pour produire une flamme constante. Tout devait transmettre que Rome ne pardonnait pas l'insolence. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette même insolence allait devenir légende. Quand Laurent fut emmené au grill, beaucoup s'attendaient à voir de la peur sur son visage. Mais ce qu'ils virent fut une sérénité presque impossible. Même certains soldats, endurcis par des années de guerre et de sang, détournèrent le regard. Tandis que le feu l'entourait, tandis que la chair commençait à roussir, Laurent ne cria pas. Son silence était une arme plus puissante que n'importe quelle épée. Et quand il parla enfin, il le fit avec une phrase qui traversa l'histoire. « Retournez-moi, de ce côté, je suis déjà fait. » Cette phrase, répétée par des générations, ne fut pas une moquerie gratuite. Ce fut une déclaration de victoire spirituelle.
une manière de dire que le corps pouvait brûler, mais l'esprit ne pouvait pas être brisé. Après sa mort, les récits de miracles ne tardèrent pas à apparaître. Des pèlerinages clandestins à sa tombe dans les catacombes de Syriaque, des histoires de personnes qui assuraient avoir été protégées par lui. Avec le temps, sur sa sépulture s'élèverait la basilique de Saint-Laurent hors les murs, l'un des 7 temples sacrés de Rome, symbole de la résistance que même le feu impérial ne parvint pas à effacer. Ainsi se termina la vie de Laurent, mais commença son héritage, un trésor qu'aucune flamme ne put consumer. Tandis que le corps de Laurent était encore pleuré dans les catacombes, dans les régions les plus lointaines de l'Orient, un autre homme marchait vers son destin avec la même sérénité que celui qui sait que la foi, tôt ou tard, exige un prix. Cet homme était Barthélemy, l'un des 12 apôtres, connu dans certaines traditions sous le nom de Nathanaël. À la différence des martyrs de Rome, son histoire ne naquit pas sous les arcs impériaux, mais dans les terres rudes d'Arménie, où la foi chrétienne était perçue comme une menace qui déchirait les racines mêmes du pouvoir local. Barthélemy avait voyagé loin de la Judée, suivant un chemin où la lumière de sa prédication se mêlait à l'ombre des idoles ancestrales. Selon les anciens récits, sa mission le mena à travers la Mésopotamie et même, selon certains, jusqu'en Inde, où il laissa des traces d'un enseignement que beaucoup ne parvinrent pas à effacer, ni par le feu ni par l'épée. Mais ce serait en Arménie, terre de rois orgueilleux et de temples anciens, que son destin serait scellé par le fer et les lames. À cette époque, l'Arménie vivait un moment de tension interne. Polymius, un souverain local, avait été converti par les paroles de Barthélemy. Sa foi nouvellement née rayonnait sur sa cour comme un éclair inattendu. Mais son frère, le roi Astiage, voyait cette conversion comme une affront, non seulement parce qu'elle défiait la tradition religieuse, mais parce qu'elle mettait en péril l'autorité royale. Un chef qui s'inclinait devant un dieu étranger affaiblissait la colonne qui soutenait son trône. Astiage fit appeler Barthélemy. Il voulait le voir, entendre de sa propre bouche la raison de cette trahison spirituelle. Mais quand Barthélemy parla, il ne le fit pas avec crainte. Ses mots étaient fermes, doux, emplis d'un calme qui irritait encore plus le roi. Il parlait du Dieu qui n'avait pas besoin de temple de pierre, d'un royaume qui n'appartenait pas à ce monde, d'une vérité qui ne pouvait être étouffée par des décrets royaux. Astiage écouta, et plus il écoutait, plus une haine viscérale grandissait en lui. Ainsi commença le processus qui le conduirait au tourment le plus brutal. Il fut arrêté, battu et enchaîné. Les gardes le traînèrent dans les couloirs du palais jusqu'à une chambre où l'air sentait le fer et le cuir tanné. Là l'attendaient des instruments qui semblaient avoir été forgés non pour punir, mais pour effacer l'existence même d'un homme. Au centre de la pièce, un bourreau au regard vide aiguisait de longues et fines lames qui brillaient sous la lumière des torches. Astiage ne voulait pas une exécution rapide, il voulait un exemple. Il voulait que Barthélemy subisse un tourment qui deviendrait légende, et il ordonna ainsi qu'il soit écorché vif. La sentence était si monstrueuse que même certains des présents reculèrent. C'était un châtiment réservé uniquement à ceux qui méritaient non seulement de mourir, mais d'être humiliés dans leur chair. Les bourreaux le retinrent contre une colonne de pierre. La première coupe fut lente, mesurée, presque rituelle. Les textes anciens assurent que Barthélemy ne cria pas, mais murmurait des prières, tandis que la première couche de peau était soulevée de son corps. La torture était si prolongée qu'elle semblait défier le temps même. Chaque mouvement du couteau ne coupait pas seulement la chair, mais l'orgueil du roi, qui devenait encore plus furieux en voyant que la foi de l'apôtre ne s'éteignait pas. Selon la tradition contenue dans le Synaxaire et la légende dorée, Barthélemy louait Dieu même quand il ne restait presque plus de peau sur son corps. Cela déconcertait les présents. Comment un homme pouvait-il continuer à prier alors que sa souffrance était si profonde que peu pouvaient ne supporter même de le regarder? À ce moment, le bourreau leva la peau arrachée pour la montrer au roi. La scène fut gravée dans la mémoire des générations futures. Et même des siècles plus tard, Michel-Ange la représenterait dans le jugement dernier, où Barthélemy tient sa propre peau comme témoignage d'une foi qui défia la mort elle-même. Une fois le tourment terminé, le roi ordonna qu'il soit décapité. Son corps, dépouillé de son enveloppe humaine, fut jeté à la mer pour effacer toute trace.
Mais la mer, comme cela arrive si souvent dans les histoires sacrées, n'obéit pas au tyran. Des pêcheurs chrétiens récupérèrent le corps mutilé et le portèrent à l'île de Lipari, où il fut enterré avec dévotion. Avec les années, ces reliques seraient transférées à Bénévent et finalement à Rome, où l'église de San Bartolomeo all'Isola érigerait sa mémoire comme un phare au milieu du Tibre. Ce qu'Astiage ne réussit jamais à comprendre, c'est que l'acte d'arracher la peau à un homme n'éteint pas son héritage. Au contraire, il le renforce. L'intention du roi était de détruire le nom de Barthélemy, de le faire disparaître de l'histoire. Mais, dans un tournant ironique et profondément humain, sa cruauté ne fit qu'éterniser l'apôtre. Dans la culture chrétienne, Barthélemy devint le symbole parfait de ce qu'aucun tourment ne peut enlever. L'essence, la foi, l'identité. Là où sa peau fut séparée de son corps, son esprit devint plus visible que jamais. Et à travers les siècles, son martyre devint la preuve vivante que la barbarie peut mutiler la chair, mais ne peut jamais écorcher la vérité. Tandis que les histoires de Laurent et Barthélemy parcouraient l'Empire comme des murmures interdits, dans les entrailles même de Rome se tramait un autre destin tragique, un destin qui unirait l'érudition la plus raffinée à la mort la plus brutale, jamais conçue par l'imagination impériale. Cet homme était Hippolyte, l'un des théologiens les plus influents de son temps, et aussi l'un des martyrs les plus inattendus. Car, à la différence des autres, Hippolyte ne fut pas persécuté par des païens. Non. Sa tragédie naquit d'un conflit plus complexe, la friction entre foi, pouvoir et conscience. Au IIIe siècle, le christianisme n'était pas encore une force unifiée. Des tensions internes, des interprétations divergentes et des luttes pour l'autorité ecclésiastique se mêlaient à la persécution externe de l'Empire. Hippolyte, brillant penseur, auteur d'œuvres aussi importantes que la réfutation de toutes les hérésies, était respecté même par ceux qui divergeaient de lui. Son esprit affûté comme un couteau examinait doctrine par doctrine, idée par idée, sans crainte de signaler des erreurs, même si elles provenaient de l'évêque de Rome lui-même. Cet esprit critique lui valut des ennemis. Il fut accusé de schisme, désigné comme opposant, mais il ne renonça jamais à sa foi. Pour lui, la vérité était plus précieuse que l'obéissance aveugle. Cependant, tout changea lorsque l'empereur Maximin le Thrace accéda au pouvoir. Maximin n'avait aucun intérêt pour les débats théologiques. Sa préoccupation était simple et brutale, écraser tout groupe susceptible de menacer la stabilité impériale. Ce fut dans ce climat qu'Hippolyte, avec le pape Pontien, fut arrêté. Ironiquement, deux hommes qui s'étaient affrontés doctrinalement se retrouvèrent unis par des chaînes et traînés hors de Rome sous escorte militaire. Ils ne furent pas envoyés dans une prison commune, mais vers le destin le plus redouté de tout condamné, les mines de Sardaigne. L'île était connue comme un enfer vivant. Sous un soleil impitoyable, les prisonniers travaillaient jusqu'à ce que leur corps s'effondre. L'air était rempli de poussière, les poumons se fermaient, les mains saignaient jusqu'à devenir inutiles. Les nuits étaient à peine plus douces. Vent salé, obscurité épaisse et le gémissement de ceux qui savaient qu'ils ne vivraient pas pour voir un autre lever de soleil. Hippolyte, habitué au parchemin et aux disputes intellectuelles, voyait ses mains se gercer et son corps s'affaiblir jour après jour. Ce fut là, dans ce lieu où la vie se réduisait à la douleur et la foi au murmure d'une prière nocturne, que son cœur se réconcilia. Aux côtés du pape Pontien, avec qui il s'était heurté pendant des années, il partagea le pain, les larmes et finalement le pardon. Ce que le débat n'avait pas réussi, la souffrance y parvint. Et ainsi, deux hommes divisés trouvèrent l'unité dans leur agonie. Mais la réconciliation ne leur sauva pas la vie. Au contraire, elle scella leur destin commun. Bientôt arriva l'ordre, tous deux devaient être exécutés. Pontien mourait d'une manière moins cruelle, mais Hippolyte fut réservé à une mort qui semblait tirer des mythes les plus sauvages de l'Antiquité. Selon les récits conservés dans les Acta Sanctorum et les traditions postérieures, Hippolyte fut conduit dans un vaste terrain vague, où le sol était craquelé par la chaleur et le vent charriait de la poussière sèche comme des cendres. Là, l'attendaient 4 chevaux sauvages. Ce n'étaient pas des animaux de défilé ni des bêtes entraînées pour des cérémonies. C'étaient des créatures nerveuses, au regard inquiet, habituées à traîner des troncs et des marchandises. Mais ce jour-là,
Elle serait utilisée comme instrument de destruction. Les soldats lui attachèrent les membres, chaque bras et chaque jambe liés à un cheval différent. Hippolyte ne cria pas. On dit que son regard, loin de montrer la panique, affichait une paix surnaturelle, comme si son esprit était déjà au-delà de la douleur à venir. Mais les présents tremblaient. Même certains soldats murmuraient que cela dépassait l'humain. Lorsque le signal fut donné, les cavaliers fouettèrent les bêtes. Les chevaux se cabrèrent, hennirent et partirent dans des directions opposées. Le corps d'Hippolyte se tendit, puis céda, et en quelques secondes fut déchiré. La scène fut si horrible que même les bourreaux détournèrent le regard, incapables de contempler la fin de ce sage, qui avait autrefois débattu des mystères divins dans les bibliothèques de Rome. Mais comme cela arrive toujours avec les martyrs, la mort ne mit pas fin à son histoire. Les chrétiens recueillirent ses restes et les enterrèrent avec honneur. Avec le temps, sa tombe devint un lieu de vénération, et son nom fut récupéré par les grands érudits de l'Église. Un siècle plus tard, saint Jérôme l'inclurait parmi les écrivains les plus importants de l'Antiquité chrétienne. L'Empire avait voulu détruire un intellectuel problématique, mais il finit par immortaliser un saint dont le martyre symbolisait quelque chose de plus profond. Même ceux qui se sentaient autrefois éloignés de l'Église pouvaient, dans leur dernier souffle, devenir des piliers de la foi. Ainsi mourut Hippolyte, déchiqueté par des chevaux, mais uni pour toujours à l'esprit de la communauté chrétienne qu'il avait jadis remise en question. Son corps fut divisé, son héritage jamais. Aux confins de l'Empire, tandis que la persécution se répandait comme un incendie imparable, surgit la figure d'un homme dont l'histoire serait racontée pendant des siècles, ornée de légendes, chantée par les troubadours et gravée sur les boucliers des chevaliers. Cet homme était Georges, un soldat romain né en Cappadoce, fils d'un officier respecté et élevé dans les valeurs de l'armée, mais aussi dans la foi secrète qui transformait lentement les cœurs des hommes et des femmes dans toutes les provinces, le christianisme. C'était l'époque de l'empereur Dioclétien, dont le règne, bien que rempli de réformes et de pouvoirs, était marqué par la peur de l'influence croissante des chrétiens. Pour lui, un soldat qui adorait un Dieu invisible était un soldat qui ne pouvait être contrôlé. La loyauté envers l'Empire devait d'abord passer par les dieux officiels de Rome, et quiconque refuserait serait considéré comme un traître. Lorsque le premier édit de la grande persécution fut promulgué en l'an 303, les temples chrétiens furent détruits, et les soldats reçurent l'ordre strict de démontrer publiquement leur dévotion aux dieux païens. Beaucoup cédèrent par peur. Certains s'enfuirent. Mais Georges ne fit ni l'un ni l'autre. Il décida de se présenter volontairement devant le tribunal militaire, debout, sans tremblement dans la voix, pour déclarer qu'il ne renoncerait au Christ sous aucune circonstance. Cette confession tomba sur la cour comme une pierre dans un étang silencieux. Les visages des officiers se crispèrent. Le préfet, offensé par ce qu'il considérait comme un acte de trahison directe, ordonna que Georges soit soumis à une série de tortures destinées non seulement à briser son corps, mais à détruire tout vestige de foi. La première épreuve fut la flagellation. Attaché à un poteau, Georges endura des coups de fouet interminables qui déchirèrent son dos jusqu'à le transformer en une masse sanglante. Les bourreaux s'attendaient à entendre des cris, des supplications, de la rage. Mais ils se contentaient de fermer les yeux, comme s'ils priaient en silence. Cela ne fit qu'enrager ces tortionnaires. Puis vint l'épreuve du poison. On lui fit boire un liquide sombre, préparé pour provoquer des spasmes, de la fièvre et finalement la mort. Mais selon les récits de la tradition, Georges ne tomba pas. Sa respiration resta constante et quand il ouvrit les yeux, son regard était si ferme que plusieurs gardes reculèrent. C'est alors que le préfet ordonna le châtiment le plus redouté, la roue de tourment. Ce n'était pas la même roue médiévale qui serait utilisée des siècles plus tard pour briser les os. C'était une invention romaine, plus raffinée et impitoyable. Elle consistait en une armature rotative à laquelle le condamné était attaché, tandis que des lames aiguisées et des pointes métalliques déchiraient sa chair à chaque tour. Les torches éclairaient la machine, montrant des reflets sinistres sur le métal. Pour les Romains, cette roue était un symbole de domination absolue. Une démonstration qu'aucun corps ne pouvait y résister. Georges fut attaché.
ses bras et ses jambes étendus, immobiles sur la structure. Quand la roue commença à bouger, les premières coupures furent superficielles, des traits rouges qui s'ouvraient comme des lignes dans le sable. Mais bientôt, à mesure que la structure accélérait, les métaux commencèrent à pénétrer plus profondément, arrachant des morceaux de chair. La foule observait, certains horrifiés, d'autres fascinés par la brutalité. Et pourtant, même dans cette souffrance inimaginable, Georges conserva un calme qui semblait impossible. La tradition raconte que, même au milieu du tourment, il rendit grâce à Dieu. Certains affirmaient qu'une légère lueur l'entourait, que la roue commençait à défaillir comme si une force invisible interférait. On dit même que les blessures se refermaient miraculeusement, laissant les bourreaux déconcertés et terrifiés. Les officiers tentèrent alors un autre châtiment, verser du plomb fondu sur sa peau. Le métal liquide tomba sur son corps comme du feu liquide, mais selon les chroniqueurs chrétiens, Georges ne mourut pas. Le préfet, incapable d'accepter qu'un simple soldat défie ses instruments de torture, ordonna l'exécution finale, la décapitation. Cette sentence fut exécutée à Nicomédie, probablement le 23 avril, date qui serait plus tard commémorée par toute la chrétienté comme son jour de célébration. Mais ce que les bourreaux ne savaient mais pas, c'est qu'en séparant la tête de Georges de son corps, ils n'éteignaient pas son histoire, ils la libéraient. Au fil des siècles, son nom voyagerait de l'Orient à l'Europe, devenant un symbole de bravoure, de justice et de foi inébranlable. Il fut adopté comme patron des soldats, des chevaliers, des voyageurs et de peuples entiers. Sa figure sur un cheval blanc, transperçant le dragon, symbole du mal, de sa lance, deviendrait l'une des images les plus reconnues de toute l'histoire chrétienne. Et ainsi, l'homme qui affronta la roue de tourment sans se rendre se transforma en légende. La mort le fit taire, mais sa mémoire rugit plus fort que n'importe quel instrument romain. Sur l'île de Sicile, où la mer frappe avec fureur les roches noires et le vent porte avec lui l'odeur de soufre de l'Etna, vivait une jeune femme dont le nom résonnerait pendant des siècles comme un écho de pureté et de résistance, Agathe. Née dans une famille noble de Catane, sa beauté était aussi connue que sa foi. Mais ce qui la rendait réellement différente n'était pas son apparence, mais sa détermination, plus ferme que la lave durcie qui recouvrait les flancs du volcan. En ces temps-là, la Sicile n'était pas seulement une terre de commerçants et de pêcheurs. C'était aussi une scène d'ambition, de corruption et de violence. Au milieu de ce monde tendu, le gouverneur quintien exerçait son pouvoir d'une main lourde et d'un désir insatiable. Lorsque ses yeux se posèrent pour la première fois sur Agathe, il ne vit pas une femme, mais un trophée. Il ne vit pas sa foi, mais un obstacle. Il ne vit pas son âme, mais un caprice qui devait être conquis. Agathe rejeta ses avances sans hésitation. Elle ne le fit pas avec insolence, mais avec la sérénité de celle qui sait que sa dignité n'a pas de prix. Cela mit le gouverneur en rage. Un homme habitué à obtenir tout ce qu'il voulait ne pouvait tolérer la résistance d'une jeune chrétienne qui préférait mourir plutôt que de céder à son désir. Et ainsi, naquit la machinerie de sa souffrance. Tout d'abord, on la jeta dans un bordel, espérant briser son esprit en l'entourant de dégradation. Mais Agathe ne fléchit pas. Tandis que d'autres femmes pleuraient en silence pour la vie qu'elles n'avaient pas choisie, elle priait. Sa sérénité déconcerta ceux qui surveillaient le lieu, jusqu'à ce que les gardes, frustrés par son inébranlable fermeté, la ramènent devant Quintien. « Si tu ne te soumets pas à moi, lui dit-il d'une voix glaciale, je te détruirai. »« Mon âme ne t'appartient pas, répondit Agathe, et mon corps non plus. » Ces mots déclenchèrent à la tempête. On la conduisit dans une chambre sombre, éclairée seulement par des torches qui projetèrent des ombres inquiétantes sur les murs de pierre. Là, des tortionnaires experts, des hommes au visage durci par des années de violence, attendaient leurs ordres. Les instruments de fer étaient prêts, pinces, couteaux, chaînes et braseros ardents. Chacun d'eux semblait briller d'anticipation. Le tourment commença par des coups et des fouets. Les vêtements d'Agathe furent déchirés, sa peau marquée. Mais elle ne criait pas, elle priait. Et ce calme, cette quiétude qui défiait la brutalité, rendait le gouverneur furieux. Il ne pouvait supporter que sa victime ne lui donne même pas un cri de douleur. Alors vint l'ordre le plus cruel, couper ses seins. Les bourreaux, suivant les instructions à la lettre,
réalisèrent la mutilation avec une froideur qui glaçait le sang. La douleur était indescriptible, mais Agathe était toujours là, consciente, vivante, s'accrochant à une foi qu'aucun acier ne pouvait lui arracher. Cette nuit-là, selon la tradition, l'apôtre Pierre lui apparut en rêve, accompagné d'un ange qui guérit miraculeusement ses blessures. Mais le miracle n'arrêta pas la fureur du gouverneur. Quand il apprit qu'Agathe avait guéri, ses yeux s'enflammèrent comme l'Etna avant une éruption. Il ordonna que la torture continue, cette fois avec un châtiment qui symbolisait son désir le plus profond, la faire taire pour toujours, lui arracher la langue. Les bourreaux la retinrent avec violence. Le bruit du métal entrechoqué résonna dans la pièce. Ils se préparèrent à effectuer la mutilation. C'était un acte qui ne cherchait pas seulement la douleur, mais la destruction totale de la parole. Pour Quintien, la langue d'Agathe était une arme. Avec elle, elle avait rejeté son pouvoir, l'avait défié, l'avait humilié. Le gouverneur voulait la faire taire, il voulait effacer sa voix du monde. L'opération fut brutale, le sang coula sur son visage et la jeune femme tomba au sol, suffoquant entre des respirations saccadées. Mais dans ce silence forcé, il se passa quelque chose que ni le gouverneur ni ses bourreaux ne purent comprendre. La tradition assure que, même sans langue, Agathe continuait à prier dans son cœur. Que sa voix, bien que privée de son, s'élevait comme un cri spirituel qui emplissait la pièce. Incapable de supporter que même la mutilation la plus atroce ne parvienne pas à la briser, Quintien ordonna de la ramener dans sa cellule où, finalement, elle mourut de ses blessures. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Peu après sa mort, l'Etna entra en éruption. Les cendres commencèrent à descendre vers Catane comme un présage de jugement. Les habitants, craignant que la lave ne consume la ville, prirent le voile d'Agathe, gardé comme relique, et le placèrent devant la rivière de feu. Selon la tradition, la lave s'arrêta miraculeusement. Ni son sang, ni son corps mutilé, ni sa langue arrachée ne purent suffire à éteindre son message. Car Agathe, même sans voix, continua de parler, et son nom devint, pour des générations entières, un symbole de bravoure, de pureté et de défi face à l'injustice. Quand on contemple les histoires de Laurent, Barthélemy, Hippolyte, Georges et Agathe, on ne peut s'empêcher de sentir que chacun d'eux fut une étincelle allumée au milieu de la plus profonde obscurité de l'Empire. Leur mort ne fut rédigée pas de simples châtiments, mais des messages saignés dans la pierre, des avertissements pour ceux qui croyaient que le pouvoir pouvait plier l'esprit humain sans résistance. Rome avait des armées, des rois, des préfets, des tortionnaires, des roues de tourment, des grilles ardents et des chambres de mutilation. Mais face à elles se dressèrent des hommes et des femmes, armés seulement de leur foi. Et cette foi, intangible et silencieuse, finit par se montrer plus tranchante que n'importe quelle épée. L'Empire voulut gouverner sur des corps, mais ne put dominer les consciences. Il tenta d'éteindre des voix, mais dans sa violence, il les amplifia. Il chercha à détruire des identités, mais dans sa crudité, il les rendit éternelles. Chaque mort laissa une empreinte que ni le feu, ni le fer, ni le sang ne purent effacer. Car le martyre ne fut pas seulement une tragédie, mais une graine. Une graine qui germina dans le cœur d'un peuple persécuté qui, loin de s'éteindre, grandit jusqu'à transformer l'histoire même de l'humanité. Laurent transforma le Gril en un autel où la dignité vainquit la douleur. Barthélemy transforma sa peau arrachée en un symbole de résistance spirituelle qui survécut même au roi colérique. Hippolyte, déchiqueté par des chevaux, laissa un héritage intellectuel que l'Empire ne put jamais écraser. Georges, soumis à la roue de tourment, se dressa comme un étendard qui inspira des peuples entiers en Orient et en Occident. Agathe, privée de langue, parla avec plus de force que tous ses bourreaux réunis, et son nom devint la frontière entre la barbarie et la foi. Ces martyrs enseignèrent que la violence peut couper la chair, mais pas les convictions. Que le pouvoir peut commander sur les places, mais pas sur l'âme. Que la souffrance, lorsqu'elle naît de l'amour et de la fidélité, peut se transformer en un témoignage qui traverse les siècles. L'Empire romain tomba, ses temples s'effondrèrent, ses lois devinrent poussière, et les noms de nombreux empereurs s'éteignirent comme des braises froides. Mais les noms de ceux qui moururent sans renoncer à ce qu'ils croyaient
restèrent. Ils restent aujourd'hui. Ils resteront demain. Et maintenant, après avoir parcouru ces chemins marqués par les larmes et le feu, une question inévitable demeure, la même qui traversa silencieusement les lèvres de ceux qui furent témoins de ces morts injustes. Que nous enseignent ces histoires sur notre propre époque? L'injustice n'a pas disparu. Les persécutions se sont transformées. La violence a adopté de nouveaux visages. Mais la lutte entre pouvoir et conscience est toujours vivante, aussi vivante qu'au jour de l'Empire. C'est pourquoi ces histoires ne sont pas d'anciennes reliques, mais des miroirs. Et chacun de nous doit décider ce qu'il y voit reflété. Je vous invite à laisser votre opinion dans les commentaires. Croyez-vous que les injustices et les violences d'aujourd'hui sont moins cruelles que celles d'antan, ou ont-elles simplement changé de forme? Qu'est-ce qui vous indigne le plus? Le pouvoir qui abuse ou le silence de ceux qui pourraient l'empêcher? Faites-moi part de votre position et de votre réflexion. Votre voix fait aussi partie de cette histoire.